Bonjour Alessio, Alessio Carbone, Bonjour. danseur à l'opéra et directeur artistique des Italiens à Paris. Alors ça, j'ai besoin d'une explication. C'est quoi les Italiens à Paris? Parce que vous êtes nombreux, hein? Alors, c'est vrai que quand je suis rentré en 97 dans la compagnie de l'opéra, j'étais tout seul. Enfin, j'étais le premier Italien après Serge Peretti, donc ça faisait 50 ans qu'un garçon italien n'était pas rentré dans la compagnie. Alors qu'aujourd'hui, au bout de 20 ans, on est quand même une bonne dizaine. Les Italiens de l'opéra est une mini-compagnie qui est née par amitié. En fait, ce petit groupe s'est formé pour un spectacle à Venise qui voulait être un peu une soirée festive. Parce que moi, je suis vénitien. Un théâtre à Venise m'a appelé, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux organiser un spectacle ?» Mais il n'y a pas d'argent, comme d'habitude en Italie. J'ai dit « Bon, c'est un peu compliqué, je ne peux pas venir tout seul danser. » Et finalement, je me suis dit « Bon, à qui je peux demander de venir danser sans argent ?» Donc, j'ai demandé à mes amis italiens de la compagnie. J'avais même pas en tête d'appeler la soirée les Italiens de l'opéra. Et finalement, j'ai commencé à compter le nombre d'amis à qui j'avais proposé et je me suis rendu compte que j'avais demandé un petit peu au groupe d'Italiens de la compagnie de l'opéra. Et donc, je me suis dit, appelons la soirée les Italiens de l'opéra. Et donc, en fait, depuis ce spectacle, il y a 3 ans, maintenant, le groupe est devenu un vrai groupe et mini-troupe en elle-même. Et on tourne, enfin, on a tourné au Brésil, la Nouvelle-Calédonie, cet été on part au Japon. C'est presque un travail à plein temps. Vous êtes nombreux dans ce groupe et est-ce que Oui. tous les Italiens Oui. des ballets de l'opéra en font partie? Alors, oui, tous les Italiens, tous les danseurs d'origine italienne de l'opéra font partie de cette mini-troupe. Nous sommes une dizaine. Et en fait, parfois, on alterne un petit peu si des danseurs ne peuvent pas participer. On a 1 ou 2 guests français qui dansent avec nous. On a eu Marie-Agnès Gillot qui a dansé avec nous. On a eu Paul Marc qui a dansé avec nous. Là, il y a Bianca Scudamore qui a dansé pas mal avec nous. Et donc, en fait, voilà, il y a à peu près toujours 1 ou 2 Français ou étrangers qui dansent avec nous. Mais la troupe en elle-même, on est une dizaine d'Italiens. Alors, ces Italiens vont venir présenter, non, pas présenter, co-présenter, puisque vous êtes 2 compagnies, Oui. Le Paris de la danse, Oui. pendant 3 ou 4 soirées, mais je crois qu'il y a 3 ou 4 matinées aussi, donc ça fait quand même déjà... On a pas mal de possibilités de voir le spectacle. Et en effet, là, avec Lisa Martino, quand elle m'a fait la proposition de venir ici, bon, d'une part, j'étais ravi parce qu'on n'avait pas encore dansé à Paris même. Mais je me suis dit, bon, c'est un théâtre grand, c'est important, c'est la capitale. Pourquoi pas imaginer quelque chose d'encore plus ambitieux et de mélanger la soirée avec une autre mini-troupe comme la nôtre, qui vient de New York, qui s'appelle Stars of American Ballet, qui est qui est dirigée depuis déjà une dizaine d'années par Daniel Ulbricht, qui est un danseur principal du New York City Ballet, que j'ai moi croisé pendant toute ma carrière de danseur dans les galas internationaux à droite et à gauche. Et donc en fait, puisqu'on avait le même concept, lui il a créé déjà il y a 10 ans, donc c'est vraiment une affaire qui tourne pour eux. Et quand je l'ai appelé, lui disant est-ce que tu veux venir à Paris? Et il se trouvait qu'en fait, ils étaient pile en vacances à ce moment-là, la semaine où moi j'avais imaginé, où Lisa m'avait fait la proposition. Et donc en fait, on a sauté sur l'occasion et ils arrivent donc le lundi. Notre première c'est le jeudi 13 juin et on va jusqu'à dimanche soir. Et je vais vous dire, il y a déjà d'autres pays qui sont intéressés à ce mélange justement de culture entre les États-Unis et la France, parce que malgré tout, on a quand même le sceau, on est marqué par l'Opéra de Paris, c'est le théâtre qui nous a formés. L'italianité, c'est notre cœur, c'est notre petit côté méditerranéen, mais disons que voilà, la grande tradition américaine, française, italienne seront réunies sur scène. Et quand j'ai montré l'affiche à d'autres théâtres, carrément au Japon ou en Chine ou au Brésil, ils sont très intéressés à justement voir ce qui va se passer sur scène avec ce mixte d'énergie. Tu vas être obligé de changer de nom, tu vas t'appeler les Italiens dans le monde. C'est alors, pas possible, ça. Non, c'est pas mal. C'est drôle parce que j'ai eu des messages d'Italiens qui dansent à San Francisco, à Amsterdam, qui m'ont dit mais nous on est là aussi, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et j'ai dit, mais trouvons une idée, pourquoi pas, ça, ce serait plus pour quelque chose en Italie. C'est-à-dire, moi, c'est vrai qu'à la base, ce groupe, je l'avais imaginé pour danser en Italie. Parce que je me disais, il y a des danseurs de l'opéra qui sont tellement bons, qui sont d'origine italienne, et qui ne sont pas vus par le public italien. Et donc, en fait, je me suis dit, créons ça pour aller surtout danser en Italie. Et en fait, c'est vrai, on a fait quelques spectacles en Italie, mais on a tourné surtout à l'étranger. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Italiens qui dansent à l'étranger, mais comme de Français qui dansent à l'étranger. Mais pourquoi pas, même, ça se trouve, il y aura les Français de la Scala de Milan un jour. Pourquoi pas. Bon, il y a quoi au programme? C'est un programme parce que il y a plusieurs soirées et matinées. Oui. Je crois qu'il y a deux sortes de programmes, le A et le B. Oui, on a une soirée A et une soirée B. On va voir quoi. En fait, il n'y a aucun pas de deux qui se répète sur les deux programmes. Donc, on a vraiment deux programmes exclusifs. Et je dirais que nous, on amène un peu le répertoire de l'opéra en tout petit, c'est-à-dire un extrait de répertoire, donc pas de deux qui peuvent aller de Corsaire à Don Quichotte, plutôt que les pas de deux qui ont été créés pour l'opéra, comme Donizetti pas de deux de Manuel Legris, ou comme Scarlatti pas de deux, qui est une reprise des Enfants du Paradis de José Martinez. Mais il y a le ballet emblématique Onis, avec les trois garçons, les accordéonistes. Donc, on va dire, nous, c'est vraiment des courts extraits du répertoire de l'opéra. Et les Américains de New York, ce sera des extraits de leur répertoire, qui est surtout Balanchine Robbins. Et donc, disons que le tout ensemble fait que il y a une panoplie, un éventail de pas de deux qui va être très, très différente. Et je dirais, idéalement, il faudrait voir le programme A et le programme B. Ah bah, oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui sera encore plus typiquement italien dans ces deux programmes, ou enfin dans un de ces deux programmes? Alors, c'est drôle parce qu'il y a une chose typiquement italienne qui est le pas de deux de Balanchine, qui est Tarantella, qui est par contre dansé par les Américains. Donc là, en fait, voilà, ça fait un peu chercher l'erreur. C'est les Américains qui dansent le pas de deux Tarantella. Et en fait, parce que tout simplement, on n'a pas un répertoire à l'opéra et donc on n'a pas le droit de le danser. Et donc, alors qu'eux, ils ont un répertoire avec l'University Ballet et donc ils peuvent le produire en soirée de gala privée. Donc, voilà. Mais pendant ces galas, tu n'appartiens pas à l'Opéra de Paris alors, tu es danseur de l'Opéra de Paris. On est danseur de l'Opéra de Paris qui se produit dans le cadre d'une autre soirée qui est, on va dire, dite de gala. Et donc, on amène forcément avec nous tout ce que l'opéra nous a appris et qui est très important. Et je crois que pendant ces journées, tu seras surtout sur la scène, je ne sais pas si c'est Garnier ou Bastille, oui, de Garnier pour oui. une création. En fait, il y a la soirée Matzek qui est en scène la semaine juste après la nôtre ici au Théâtre de Paris, qui débute justement autour du 22 juin. Et donc, en fait, oui, tous les danseurs de l'opéra sont impliqués dans les répétitions de l'opéra, même pendant les journées. Et donc, le week-end et les soirées, on va les passer ici. Donc, ça va être une semaine pleine. Ce qui fait qu'actuellement, on ne peut pas dire que Alessio sait s'il va danser au Théâtre de Paris, quoique j'ai entendu que la programmatrice aimerait beaucoup. Oui, parce que pour le moment, aussi, d'ailleurs. Oui, pour le moment, on va dire, je suis un peu comme figure centrale de l'organisation entre Daniel et les Italiens. Donc, je m'étais mis un petit peu en coulisses exprès pour faire en sorte que tout se passe bien avec voilà, mon groupe et le groupe de Daniel. Si tout se passe bien, je serai de la partie avec eux. Mais pour le moment, la priorité, c'est vraiment présenter les deux groupes ensemble. Et c'est ça mon challenge. Et donc, au-delà d'être en scène ou pas, moi, c'est vraiment la possibilité de présenter ces deux groupes ensemble et de mélanger les deux énergies. Sauf erreur de ma part, les dates, c'est 13, 14, 15 et 16 juin. Avec 15 et 16, matinée-soirée. Donc, on a 6 dates. 6 dates, voilà. 6 dates en 4 jours. C'est intense. 3 dates et 3 dates, en fait. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Programme A et programme B. Et on va alterner donc, les matinées-soirées. Et donc, certains spectacles, il y aura... je ne sais pas, 18 danseurs. Une autre soirée, peut-être il y en aura 16 ou 20. On va vraiment faire en sorte que tout le monde arrive vivant à la fin de la semaine. Parce que quand même, 6 dates en 4 jours, c'est important.
Mais je pense que, voilà, je sais déjà que les danseurs, ils me demandent de danser à tous les spectacles et je leur dis, mais il faut aussi garder vos jambes parce que voilà, vous avez quand même une saison importante à l'opéra. Donc, on est en train vraiment de construire le mieux possible une soirée de qualité avec les emplois du temps de tout le monde et avec l'enthousiasme de tout le monde parce que les jeunes de 20 ans, ils demandent qu'à danser. Heureusement que ça se passe en fin de saison. Oui. Comme ça, il y a les vacances après. Voilà, après, il y a les vacances et oui. Tout le monde peut pouvoir se reposer. Oui, c'est ça, exactement. Mais je peux vous dire que même si ça ne se passait pas juste avant les vacances, on a déjà enchaîné ce genre de challenge au Brésil et en Nouvelle-Calédonie. 5 spectacles en 4 jours. Et Nouvelle-Calédonie, c'était 6 spectacles en 4 jours. Donc, je connais leur réaction à la fatigue. Et souvent, c'est bien quand ils sont un peu plus fatigués et encore chauds du spectacle d'avant, où finalement ils vont sortir quelque chose d'encore plus impressionnant parce qu'ils sont sur un relâché et pas sur une tension de trac. Donc voilà, après le challenge, c'est justement ne pas dépasser le seuil de la fatigue et d'aller chercher la blessure parce que c'est là où on perd la partie. Bon, rendez-vous au Théâtre de Paris et peut-être que tu chanteras Sono Italiano. Italiano, vero. Voilà l'entracte. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup.